Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai fait 800 km pour venir voir mon ami Bengouz et j'ai rapporté avec moi ce temps éclaté. Et ouais. On a deux doigts de prendre la trompe d'eau de Paris, de chez toi. Comment ça va Bengouz? Ça va impeccable hein. Parce qu'en plus regardez le spot dans lequel on est, c'est hyper beau, franchement. C'est Marseille bébé. C'est Marseille bébé. Donc du coup aujourd'hui petit concept avec Bengouz, j'ai envie de lui proposer de lui poser des questions. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui m'intéressent à lui poser évidemment sur l'OM, sur un tas de trucs. Qu'est-ce que tu vas me faire bébé? Toi c'est la surprise. Allez, et du coup, t'auras quand même un joker. Parce que s'il y a des questions que tu trouves un peu trop reloues, que t'as pas forcément envie de répondre, j'ai une échappatoire pour toi. Tu pourras faire un crossbar et si tu arrives à faire le crossbar, tu pourras éviter la question. Ah, je gagne pas 100 000 € quoi? Non, tu gagnes pas 100 000 € quoi, mais attention, c'est pas super facile. Tu veux tester déjà pour voir si. Je vais essayer de tester. Ouais, bon, si commencez pas à me critiquer tout ça. On va essayer de taper la barre, hein, frère. On est pas loin, on est à ça. On est à ça, donc vous avez compris, si jamais Bengouz veut ne pas répondre à une question, il aura ce joker, il pourra toucher la barre s'il y arrive, mais sinon, il sera obligé de répondre à la question. Bon, première question, Bengouz, déjà c'est petite présentation. Tu es né où? Tu es né quand? Et qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pour ceux, les très rares personnes, je pense, sur Footix en tout cas, qui ne te connaissent pas, Bengouz, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? Eh ouais, c'est le débrief de Bengouz, hein? Olympique de Marseille, Ukraine des gueules, Marseille. Et bonsoir tout le monde. Je suis en Transylvanie, gros. Et les confettis. Je sais pourquoi que je les envoie. Je sais parce que je suis ferti. Je te dis quoi? Je sais que je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire quoi? Ah ouais, mais gros, c'est l'enculé. C'est les Footix. C'est Balotelli. Je vous l'ai dit. Il y a Mario Balotelli. Je suis influenceur, chanteur, comédien. Je fais un petit peu tout, tu vois. Je suis né à Marseille, dans le 8e arrondissement, pas très loin d'ici. J'ai une passion inconditionnelle pour l'Olympique de Marseille. Et ben on a ce truc, c'est d'être fervent supporter de l'Olympique de Marseille. T'es un des pionniers sur YouTube. Toi, t'es un des premiers, on peut dire, supporter youtubeur à la base. Parce que ça fait 6 ans que t'as commencé à faire ça, à faire des débriefs. Ouais. Il y en avait pas avant toi? Non, il n'y en avait pas. Après, moi, c'est un délire que ça m'a toujours plu de faire des vidéos. Ouais. Et j'ai vu l'engrenage que ça a pris. Il faut savoir aussi qu'il y a une fanbase à Marseille. Faut être né ici pour le comprendre. Ouais, c'est toute la ville qui est supportrice ici. Sur mes vidéos, c'est plus un personnage, une caricature. Parce qu'il y a des gens qui se disent ouais mais on te voit bizarre dans la vraie vie, on dirait que je suis pas né en Bretagne. Parce que t'es plus calme, c'est tout, tu vas pas être tout le temps en train de crier. Je suis marseillais, mais vous inquiétez pas, mais c'est juste que voilà, j'aime bien en jouer, de grossir un peu les traits comme on dit chez nous. Mais en vrai, t'as supporté vraiment l'équipe, ça a commencé quand? Ben, je te la repasse donc. Ouais. Ça a commencé depuis ma tendre enfance. Je t'ai dit que je suis né dans le secteur 8e arrondissement. Il faut savoir que là où je suis né, l'immeuble où j'habitais me donnait carrément la visibilité sur le stade Vélodrome. Et je peux te dire que j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, notamment en 93, où le jour après avoir gagné la Ligue des Champions, eh ben, ils ont fêté ça le lendemain, ou je crois 2 jours après, ils ont fêté ça au stade Vélodrome avec des feux d'artifice. J'étais aux premières loges toi du coup? Ouais, j'étais aux premières loges sur mon balcon. Mais il faut savoir que j'étais aussi sous mon lit parce que quand avec les feux d'artifice, j'avais 4 ans, j'avais un petit peu peur, j'avais pas compris ce qui se passait, mais c'est un truc que je me rappellerai, que c'était fort dans ma mémoire. Le premier souvenir, c'est un souvenir de fou quand même. Hein. C'est un souvenir de fou. Ok, bon, là on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Ouais. Si tu devais donner un point de vue général sur cette équipe de l'OM et sur l'objectif de Ligue des Champions cette année, ce serait quoi? Un point de vue général, déjà ça fait, je te la repasse, hein, du coup ça fait très longtemps qu'on attend une qualification en Ligue des Champions, en espérant que cette année on va pas faire de la figuration comme on avait fait la dernière fois où on a été qualifié avec un 0 pointé. Je pense que l'OM, ils ont besoin de ça parce que c'est une compétition qui nous va tellement bien. D'ailleurs, nous sommes les seuls à l'avoir gagné. De retrouver la Ligue des Champions cette année, c'est quelque chose qu'on attendait, que tout supporter attendait depuis très longtemps. J'espère qu'on va pas faire de la figuration. Il y a une carte à jouer. Ouais. Après, on verra bien comment ça va se passer. Moi, j'y crois, une qualification Marseille déjà. passe les poules cette année. Les poules, ouais. Je pense qu'on va passer les poules, ouais. Après, il faut juste avoir cette mentale et cette grinta qu'on attend tous à Marseille. C'est de mouiller le maillot et d'aller chercher ces victoires, surtout au stade Vélodrome. Prochaine question, Bengouz. Là, tu as les clés du club. Ouais. Voilà, tu décides de tout. Tu gardes qui, tu vires qui? Alors là, du coup, je vais tirer le coup. Je vais tirer le penalty. Ah, ça y est, on a touché un point sensible. C'est pourquoi? Parce qu'après, on va me dire, ouais, mais tu me vires. Ouais, t'as intérêt de la mettre. Je me prends pour personne.
Et on va taper la barre devant vous, devant témoin, messieurs. Voilà, devant témoin, je vais taper la barre. On est bien d'accord que si ça n'arrive pas, tu dois répondre. Ah mais ça va. Je vais lever Allez, les... Oh, je lève les lunettes et tout pour ça. Tu me les tiens? Allez, vas-y. Ah bah. Voilà. Ah, j'ai envie de te Tu l'accorder. vois ce que je veux te dire? Eh non mais c'est dans le temps additionnel, est-ce que c'est accordé monsieur Est-ce que l'arbitre? c'est accordé ou pas? Monsieur l'arbitre? On a la chance d'avoir une joueuse de l'OM avec nous, qui est là. Est-ce qu'on l'accorde ou pas? On l'accorde. Tu gardes qui? Tu vires qui? Celle-là on saura jamais. Celle-là tu ne sauras jamais parce Ah, que... je suis dégoûtée, j'avais trop Non, envie de mais savoir non, la non. vérité. Non. Ou alors juste qui tu gardes sûr? Je garde Thauvin et Mandanda, les deux piliers de l'Olympique de Marseille. Moi, ton pire souvenir à Marseille? Pire souvenir. Ouais, je sais que c'est dur à trier. je rigole. Je crois que c'est le... Il y a quand même aussi eu le 5-1 au Vélodrome contre Paris. Je suis parti à la 79e ou à la 80e, un truc comme ça. Tu perds 5-1 chez toi contre le Paris Saint-Germain, le jour d'un classico. Tu es là, tu as les boules, tu as deux doigts de faire n'importe quoi, des conneries, tu vois ce que je veux te dire quand tu es au stade et que tu es avec tes collègues en plus. Et il y avait des gens aussi qui avaient mal pris que le fait que, parce qu'on m'a cramé le jour où je suis parti 10 minutes avant le match, je pense pas qu'un vrai supporter... Ton niveau de tolérance il avait été atteint. Ouais mais je pense pas que un vrai supporter ça se revendique le fait de rester un match jusqu'à la... Je suis pas sadomaso. En tout cas c'est l'un des moments qui m'a marqué dans le mal. N'importe quelle époque confondue, quel est le joueur que tu as le plus admiré au PSG? Pas à la barre, pas à la barre. Assistante. Là. Et là celui-là, alors il n'y aura pas de deuxième chance. Hein. Ah je te le dis. Tu vas nous le dire. Moi j'aimais bien juste Ibrahimovic pour son caractère et son tempérament, je m'en bats les couilles. En fait moi je le suivais quand il jouait un peu à l'Ajax. L'avoir vu partir au Paris Saint-Germain, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit quand même, c'est un genre de joueur. Ce joueur-là, s'il avait porté le maillot de l'Olympique de Marseille, ça aurait été quelque chose d'extraordinaire. Dernière question, Bengouz, Ouais. ton 11 préféré de tous les temps à Marseille? La best team. Au goal, je mettrai Steve Mandanda. En charnière défensive, je vais mettre Basile Boli. C'est Ouais. bien ça, Mandanda, Basile Boli, déjà c'est bien. Là on est en train de former Donc quelque chose. Mandanda, Basile Boli. À gauche, on met Heinze. Je sais pas, Diawara, parce qu'on a été champion avec lui. Après à droite, qui je pourrais mettre à droite? Abibey. Habib Bey à droite. Abibey à droite. Lorixana en milieu défensif. C'est vrai qu'il avait cette grinta, frère de Lorixana, c'était un tueur. Samir Nasri, Franck Ribéry. Ouais. Ça c'était extraordinaire. Fabrizio Ravanelli et Gigi Drogba. Ah oui, bon. Et il en manque un. À droite, je mettrai Thauvin. Thauvin. Voilà. Je vais vous mettre en image le 11 type de Bengouz ici. Vous me direz en commentaire, vous, pour les Qu'est-ce qu'ils supporters veulent marseillais. Ils vont dire ouais, ça veut rien dire. Ouais, bah de toute façon, les gens ils critiquent tout le temps, mais dites-moi à vous votre 11, soit de Marseille, soit votre 11 de légende, et comme ça on comparera tous ensemble. Les deux attaquants de pointe, Gigi Drogba et Fabrizio Ravanelli, c'est deux personnes qui m'ont T'en fais rêver. ils m'ont fait rêver. La vérité, c'est hyper important de le rappeler, parce que voilà, on reste des êtres humains avant tout, et j'aime pas cette... Je comprends, j'aime bien moi la rivalité dans le sport, c'est hyper intéressant de se chambrer, machin et tout, moi je kiffe. Mais les trucs quand ça devient trop violent, trop bête parfois, j'aime pas. Je t'avais eu au téléphone juste après la Ligue des Champions là, Ouais, tu te rappelles? ouais. Et tu m'avais chambré, mais normal en fait, c'était de bonne guerre. Mais après, comme tu as dit, ça reste du foot. Ouais. Après, nous, le Paris Saint-Germain, c'est pas un club qui nous tient à cœur, tu vois. Ça a toujours fait partie de cette rivalité. On ne les aime pas, footballistiquement parlant, je te parle. Hein, Ouais, bien parce que sûr. J'ai la famille, et voilà. Ça. Et d'ailleurs à quand, parce que moi j'ai un vrai kiff que j'ai envie de faire, Bengouz, c'est de faire un défi sur Paname avec toi et Sabri. Un défi foot que je t'ai dit, tu sais, une espèce de petite Olympiade, Paris contre Marseille, Ouais, avec vous deux. avec plaisir. pourquoi Est-ce que toi tu relèves le défi? Moi, je relève le défi. On te prend le billet, Ouais. l'hôtel, sur Paris, Faut de la sécu, là. t'inquiète. J'ai envie Mais d'organiser par un peu de contre, trucs. moi, je jouerai la gagne hein, sur ce coup-là. Bah il faut, mais c'est ça que je veux voir moi. Ah ouais. Je veux voir deux guerriers, chacun qui défend son club, on verra qui du sud et du nord. T'inquiète pas pour ça. Vas-y, Sabri, t'as entendu hein. Ouais, j'espère que toi aussi tu relèves le défi. En tout cas, je sais que tu donneras ta réponse, que je te connais, toi t'as pas ta langue dans ta poche non plus. Et c'est ça qu'on aime. Donc j'attends ta réponse
sur les réseaux. Et Bengouz, je te dis vraiment merci beaucoup pour l'accueil encore une fois, sachant que je suis arrivée en retard. C'est moi qui ai fait la Marseillaise, je l'ai fait attendre de fou. Il m'a dit j'arrive dans 15 minutes. J'ai attendu une heure, frère. Ouais. Normalement c'est moi qui fais attendre. Hein. Ah, je suis désolée. là tranquille et tout, je l'attendais. Bon, mais il faut dire que j'ai choisi un chauffeur marseillais. Ouais. Ça n'aide pas. Et je peux poser une question moi, parce que j'ai plein de questions là. Et cette année, Conte l'a gagné ou pas? Conte l'a gagné, vas-y tire là. Fada elle a mis des bottines, elle a mis. Ah ouais, avec les bottes là, c'est impossible. Putain, elle a mis la lucarne. Hein. Allez, réponds à la question alors. Oui, on compte la gagner, oui monsieur. Eh ben, oui monsieur. Ça fait 150 ans que Conte l'a gagné. Chaque année c'est 150 ans, c'est 120 ans Marseille, 50 ans Paris. Ouais, on est encore des bébés dans le délire. Ah, chaque année c'est la même histoire, hein. Toujours la même chanson. Cette année c'est pour nous. On se rapproche, ils étaient comme ça cette année. Ils se sont dit, ils sont en finale, pire cauchemar de leur life. Tout est possible. Affaire à suivre cette année. Allez, ciao.